Deutéronome 23. Un homme ne prendra pas la femme de son père. Il ne portera pas atteinte aux droits de son père. L'homme aux testicules écrasés et l'homme à la verge coupée n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur. Un bâtard n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. Même à la 10e génération, il n'y entrera pas. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur, même à la 10e génération. Ils n'y entreront jamais. Cela parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec le pain et l'eau, sur la route, quand vous sortiez d'Égypte, et parce que le Moabite a soudoyé contre toi, pour te maudire, Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Aram des 2 fleuves. Mais le Seigneur ton Dieu a refusé d'écouter Balaam. Le Seigneur ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, car il t'aime, le Seigneur ton Dieu. Jamais, tant que tu vivras, tu ne t'inquiéteras de leur prospérité ni de leur bonheur. Tu ne prendras pas en abomination l'Édomite, car c'est ton frère. Et tu ne prendras pas en abomination l'Égyptien, car tu as été un immigré dans son pays. À la 3e génération, leurs fils pourront entrer dans l'assemblée du Seigneur. Lorsque tu partiras en campagne contre tes ennemis, tu te garderas de toute souillure. S'il y a parmi vous un homme qui n'est pas pur à la suite d'une pollution nocturne, il sortira du camp et n'y entrera pas. Mais à l'approche du soir, il se baignera dans l'eau, et au coucher du soleil, il rentrera dans le camp. En dehors du camp, tu disposeras d'un coin où te mettre à l'écart. Dans ton équipement, tu auras une petite pioche, et quand tu t'accroupiras à l'écart, tu t'en serviras pour creuser, puis tu recouvriras tes excréments. Car le Seigneur ton Dieu va et vient à l'intérieur du camp pour te protéger et te livrer tes ennemis. Ton camp sera donc saint. Il ne faut pas que le Seigneur voie quelque chose d'inconvenant, sinon il se détournerait de toi. Tu ne livreras pas à son maître un esclave qui s'est sauvé de chez son maître et s'est réfugié auprès de toi. Il habitera avec toi, chez toi, au lieu qu'il aura choisi, dans l'une de tes villes où bon lui semblera. Tu ne l'exploiteras pas. Il n'y aura pas de courtisane sacrée parmi les filles d'Israël, ni de prostituée sacrée parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras jamais dans la maison du Seigneur ton Dieu, pour t'acquitter d'un vœu quelconque, le gain d'une prostituée ou le salaire d'un chien, car tous deux sont une abomination pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras à ton frère aucun prêt à intérêt, qu'il s'agisse d'argent, de nourriture ou de quoi que ce soit qui puisse rapporter des intérêts. À un étranger, tu pourras prêter à intérêt, mais pas à ton frère, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans toutes les entreprises sur la terre où tu vas entrer pour en prendre possession. Lorsque tu fais un vœu au Seigneur ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car le Seigneur ton Dieu t'en demanderait certainement compte. Tu te chargerais d'un péché. Mais si tu t'abstiens de prononcer un vœu, tu ne te chargeras pas d'un péché. Ce qui sort de tes lèvres, veille à le mettre en pratique. Exécute le vœu que tu as fait spontanément au Seigneur ton Dieu et que tu as formulé de ta propre bouche. Lorsque tu entreras dans la vigne de ton voisin, tu pourras manger du raisin autant que tu veux, jusqu'à satiété, mais tu ne pourras pas en emporter dans ton panier. Lorsque tu entreras dans le champ de blé mûr de ton voisin, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'y mettras pas la faucille.